Bonjour, bonjour les sœurs, soyez bénies au nom de Jésus. Je viens, par la grâce de Dieu, partager encore avec nous quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je me sens très humble de partager ça parce que Dieu utilise des personnes non qualifiées pour parler de certains sujets. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta grâce, la grâce de la repentance. Merci Seigneur pour ton amour, pour moi, pour mes sœurs, pour le ministère des femmes. En tout cas, tu as décidé de nous équiper, de nous aider à grandir. Hier, je parlais avec une sœur de l'excellence des révélations que toi, Dieu, tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons boire tes paroles, nous abreuver de tes paroles et laisser notre caractère être changé. Sois avec moi, Papa, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, le thème général, c'est le rôle de la femme ou la place de la femme. Mais ce matin, je veux donner un titre à mon exhortation. Un pouvoir caché. Un pouvoir caché. Nous allons aller en Genèse 1. J'aime bien quand on commence toujours par Genèse pour parler des choses de Dieu parce que c'est le départ. Quand tu vas en Genèse, tu ne risques pas de te tromper parce que c'est le point de départ. Genèse chapitre 1. Excusez-moi, c'est plutôt Genèse chapitre 2. Voilà. Genèse 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé les cieux, la terre et tout ça. Et maintenant, il crée l'homme, mais il trouve que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il décide de lui donner une aide. Et les sœurs, dans une autre version, ils parlent de secours. Et je vais parler en termes de secours. La femme est le secours de l'homme. La femme, c'est celle que Dieu a mise dans la vie de l'homme pour le sauver. Pour le sauver dans ses difficultés. Pour le sauver même d'une mort certaine. Et souvent, j'aime à dire que celui ou celle qui sauve, qui est le secours, est au-dessus de celui qui est sauvé ou qui est aidé. Amen les sœurs. Un pouvoir caché. Dieu a donné des capacités extraordinaires à la femme. Extraordinaires. Il lui a donné des capacités, des talents, des dons. La femme a l'intuition. La femme est détaillée. La femme a des capacités pas possibles. Celle qui vient d'accoucher est capable de gérer la maison, de gérer les enfants, de gérer les dépenses. Alors qu'elle est un bébé, elle ne dort pas la nuit. Voilà qui est la femme. Elle voit loin. Il y a un adage qui dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. N'est-ce pas les sœurs? Les sœurs, une femme couchée voit plus loin qu'un homme, j'ai envie de dire, dressé de tout son long. Elle n'est pas assise. C'est pas comme un vieillard assis. Une femme couchée. Mais en fait, souvent nous les femmes, nous sommes orgueilleuses. Nous pensons que ça vient de nos propres forces. Non, c'est Dieu qui a disposé les choses ainsi. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans ses lois, comme Maman Guédé nous parlait des lois organiques
de Dieu pour organiser la vie des humains. Et dans sa sagesse, a prévu que ce grand pouvoir de la femme soit exercé d'une certaine manière. Voilà pourquoi nous allons en Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, quelqu'un à qui Dieu a donné un grand pouvoir, une grande force, de grandes capacités, en même temps, Dieu dit que cette femme-là, elle doit être soumise à son mari. Les sœurs, voici le tableau. Nous savons que les hommes, ils ne sont pas dans les détails. Ils ne voient pas les choses. Les hommes ne voient pas les choses comme les femmes. Et Dieu dit, tu dois lui être soumis. C'est-à-dire que dans l'exécution de leurs responsabilités en tant que parents, en tant qu'époux, en tant que les premiers responsables de la société, Dieu place l'homme au-dessus de la femme. C'est lui le dirigeant. Mais celle qui a le réel pouvoir, c'est la femme. Les sœurs, est-ce que vous pensez que c'est contradictoire? Voilà la sagesse de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Un pouvoir caché. Tu as toutes les forces, tu as toutes les capacités, mais tu es en bas de l'homme. Tu es sous son autorité. Quand je dis en bas, ce n'est pas en termes de ton identité. Non, non, non. Mais s'il est le chef, c'est que tu es second. Donc tu es sous son autorité. Amen, les sœurs. Et c'est une bonne chose. Et nous allons voir notre mère, la première femme, Ève, qui n'a pas compris cela. Et vous allez voir les dégâts que cela a créé. Allons-y en Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les sœurs, regardez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est à l'homme que Dieu a parlé. Ce n'est pas à la femme. Ce n'est pas à la femme. Et vous allez voir, l'ennemi va venir ruser et tromper la femme. En Genèse 3, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Les sœurs, il ne parle pas à l'homme, il laisse l'homme. Il vient parler à la femme. Vous savez pourquoi? Parce que Satan a compris le pouvoir de la femme. Il a compris que si je veux détruire l'œuvre de Dieu, si je veux détruire le plan parfait de Dieu, il faut que je passe par celle qui détient tout dans ses mains, celle à qui Dieu a donné le pouvoir. Et au verset 2, regardez maintenant, la Bible dit, la femme répondit au serpent. Les sœurs, voilà comment la mort est rentrée. Elle répondit au serpent. Ce n'est pas à toi que Dieu a donné un ordre. Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger. Donc, normalement, quand le serpent vient et qu'il pose des questions sur ce qu'on doit manger ou pas, si tu es une femme soumise, si tu es une femme spirituelle, tu réponds au serpent, d'abord même tu ne lui parles pas, avant même de dire que tu lui réponds. Quand il parle, tu fais quoi? Tu cours chez ton mari pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est venu me parler aujourd'hui là. Comment tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Mais non. Et je nous reconnais, nous les femmes. On aime parler. Dès qu'il vient lui poser la question, verset 2, la femme répondit au serpent.
Nous mangeons des fruits. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Les sœurs, nous parlons trop. Les femmes parlent trop. Elle parle jusqu'à elle ajoute que même au verset 3, elle dit, quant au fruit de l'arbre que du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Je suis sûr que si on avait demandé à l'homme, l'homme aurait dit, Dieu a dit de ne pas manger. On peut manger tout, mais le jour de ne pas manger ce table-là, car le jour où on mange, on va mourir. Point barre. Elle a parlé, quand elle a complété. Il dit même, il ne faut même pas avoir touché. Parfois, les sœurs, nous agrémentons dans notre manière de parler. On complète, au point même parfois de mentir. Ça, c'est un petit point que je veux faire. Je ferme la parenthèse. Et puis, regardez maintenant, la conversation continue. Hein, au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle s'est attardée dans quelque chose qui n'était même pas son problème, qui n'était même pas sa responsabilité. Ma soeur, je vais parler aux soeurs mariées. Quelles sont les affaires qui ne te concernent pas et puis ta bouche est dedans? On dit, ah, dans le ministère, les frères, ta bouche est dedans. On dit, ah, il y a tel problème au niveau peut-être dans l'église ou maintenant. C'est toi, ta bouche qui est dedans, qui va parler dans l'affaire. Tu parles dans l'affaire. Même au-delà, dans ta famille, même peut-être biologique, il y a des affaires. C'est toi, ta bouche qui est dedans. Les sœurs, faisons attention. La Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché. Vous voyez que la femme, dans le chapitre 3, au début, là, on ne voit pas l'homme. Vous n'avez pas remarqué? On ne le voit pas. Je ne sais pas lui aussi où il était ce jour-là. Mais je suis sûr que Satan a regardé le moment où Adam n'était pas là. Et il a ciblé la femme. Il a ciblé la femme parce qu'il sait que si j'ai touché celle-là, j'ai eu la victoire. J'ai gâté tout. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Mais au-delà des paroles importantes, la femme aime agir, les sœurs. Et j'ai envie de dire, elle suragit. C'est-à-dire que la femme est tellement dotée de capacités qu'elle aime faire les choses. Mais à des fois même là, elle fait jusqu'à elle outrepasse ses prérogatives. Elle outrepasse le cadre que Dieu lui a donné pour fonctionner. Regardez le verset 6. Quand elle finit de parler à Satan, regardez, on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On dit quoi? La femme vit que. C'est la femme qui a vu. Depuis, ils sont là. Adam n'avait pas vu, hein. Mais comme c'est elle qui voit, effectivement, c'est nous qui voyons les femmes. Elle a vu. Premier point. Deuxième point, regardez maintenant. Quand elle finit de voir, elle fait quoi? Elle prit de son fruit et en mangea. Quand elle finit de voir, elle décide. Hein? On a parlé de la volonté la dernière fois. Elle décide qu'elle va prendre. Et la femme prend. Elle finit de prendre, maintenant elle fait quoi? Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. L'action est progressive. D'abord, elle parle à Satan. Après, elle voit que le fruit est bon. Elle prend, elle mange. Elle donne maintenant à son mari. Laissez, comment on appelle ça? La femme est en train de diriger. Ce qu'on ne lui a pas dit de faire, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de diriger. Ça donne la crainte. Quand une femme dirige, il y a la mort toujours derrière. On va voir ça. Parce que cette classe-là, je crois, il y a une suite. On va voir ça plus tard. Quand une femme dirige là, ça se gâte après. Parce que ce n'est pas son rôle de diriger. Elle, son rôle, justement, c'est
d'aller chez Dieu. Parce que celui qui t'a donné le pouvoir, c'est Dieu. Donc, face aux situations, tu dois faire quoi? Tu dois retourner vers celui qui t'a donné le pouvoir pour dire, ah, telle chose-là, tu m'as dit, mais comment je peux faire pour aider mon mari? Comment je peux faire? Et quand tu fais ça, Dieu lui-même t'inspire, le Saint-Esprit t'inspire et tu poses des pas sûrs. Et là, tu es sûr de ne pas te tromper. Mais si tu comptes sur ta propre force, sur ta propre intelligence, déréglée, parce que quand l'esprit n'est pas là, c'est déréglé, tu vas faire exactement ce que Ève a fait ici. Et les sœurs, ce qui est triste ici, c'est que ce que Ève a fait là, regardez les conséquences, des conséquences spirituelles éternelles. Souvent, nous les sœurs, on pense que oh, le frère là, mon mari là, il est trop lent. Oh, mon mari là, il est trop, comment dire, comment je peux expliquer ça? Il ne réagit pas vite. Mon mari là, il n'est pas sage. Vous voyez, on dit des paroles de ce genre. Mais c'est parce que Dieu sait qu'il t'a mis à ses côtés. Mon mari, là, il est influençable. Mon mari, là, ses parents, si ça dépend de lui seulement, là, ses parents vont bouffer tout son argent. Donc, en tout cas, moi, je dois être à côté pour l'aider. En tout cas, je dois être à côté pour contrôler. Et maintenant, tu ne dépends pas de Dieu. Tu ne pries même pas par rapport à la situation. Tu agis. Et ses parents voient comme c'est toi qui es le chef. C'est toi qui le commandes. Et les sœurs, c'est pas normal. C'est un dysfonctionnement. Toi, ton pouvoir est caché. C'est-à-dire que tu dois diriger sous la soumission de l'homme, dans le secret, à un point tel que tu seras effacé, on ne saura jamais. Toi, tu dois parler dans la chambre, quand vous êtes deux. Mais quand ça sort dehors, personne ne sait que tu as parlé. Mais souvent même, on parle dans la chambre. Et quand on voit que le monsieur n'est pas en train d'agir, maintenant, on va faire comme Ève maintenant. Là, maintenant, on se lève, maintenant, puis on prend des initiatives. Les sœurs, ça, c'est aller contre les lois de Dieu. Et vous allez voir dans la suite, pas aujourd'hui, combien de fois des femmes ont fait ça. Et ça a détruit. Ça a détruit l'œuvre de Dieu. L'insoumission détruit l'œuvre de Dieu. Le manque de dépendance détruit l'œuvre de Dieu. Quand tu veux prendre la place de ton mari pour faire arriver les choses, ça détruit l'œuvre de Dieu. Amen, ma sœur. Un pouvoir caché. Cache-toi sous l'autorité de ton mari. Cache-toi en bas de lui. Qu'on ne te voit pas. Qu'il te couvre. Mais là-bas où tu es caché dans le secret, laisse Dieu t'inspirer. Maman Delphine nous avait fait une classe au célibataire où elle avait dit l'aide est spirituelle. En fait, toute la force de l'homme se trouve dans sa spiritualité. Une femme spirituelle qui dépend de Dieu, qui compte sur Dieu, va toujours trouver des solutions parce que le Saint-Esprit, pour des problèmes dans son foyer, dans le ministère, pour nous les servantes, dans le travail, même dans une entreprise que tu fais avec ton mari, dans la gestion de la maison, des finances, dans l'éducation des enfants. Si tu es spirituel, quand tu verras que ton mari n'est pas en train de gérer les situations comme il se doit, et que tu vois que votre famille, votre couple, votre entreprise est en train d'aller dans une voie qui va la perdre, et que tu viens à Dieu, il te donnera toujours les solutions pour que la barre soit redressée. Arrêtons de nous faire confiance, les sœurs. Faisons confiance à notre Dieu. C'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Mais il nous a donné un pouvoir caché. Cachons-nous, mes sœurs. Cachons-nous. Et que Dieu nous utilise pour sa seule gloire et surtout pour l'avancement de son œuvre. Mes sœurs, je vous aime beaucoup. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu m'as créé femme. Oh, j'aime tellement être femme. J'aime être femme.
Merci Seigneur d'avoir créé mes sœurs femmes. Nous sommes des êtres extraordinaires. Mais Seigneur, tu ne nous as pas créés au hasard. Tu nous as créés pour que nous puissions aider l'homme dans l'accomplissement de la mission divine que tu lui as confiée. Seigneur, cette mission est divine. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas jouer avec notre rôle. Merci pour le pouvoir caché que tu nous as donné. Aide-nous à l'exercer dans la soumission et dans la dépendance à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme Ève qui, par son orgueil, a détruit ton plan parfait. Au point où aujourd'hui, le péché est entré dans ce monde et des gens même vont aller en enfer parce qu'une femme n'est pas restée à sa place. Oh papa, aide-nous à rester à notre place et à te faire confiance. Bénis toutes les sœurs dans leur foyer, dans l'église, dans leurs familles respectives et aide-nous à apprendre et à grandir pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci de m'avoir utilisé ce matin, au nom de Jésus. Amen.